Des nations,
accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi, Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Tu gouvernes ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et les îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes, des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Il lui répondit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne certes pas le dernier parmi les chefs de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple d'Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Chers frères et sœurs en Christ, nous venons de goûter il y a quelques jours à la joie de la Sainte Famille de Marie, Joseph et Jésus, et de Sainte Marie, Mère de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Mes amis, que signifie l'épiphanie du Seigneur? Les enfants, l'épiphanie du Seigneur. L'épiphanie du Seigneur signifie la manifestation du Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui se révèle à nous. C'est le Seigneur qui se montre à nous. Et nous le connaissons parce que c'est un Dieu qui nous aime. Nous allons découvrir ensemble le mystère de Dieu qui depuis longtemps était caché et qui est toujours révélé. Bien-aimés dans la foi, l'épiphanie est la fête des enfants qui, comme les mages, sont venus l'adorer.
ils viennent aujourd'hui refaire spirituellement l'itinéraire des mages dont la venue a retenu l'attention davantage que celle des bergers. Donc aujourd'hui, avec les enfants, on refait l'itinéraire, ce chemin parcouru par les mages pour aller rendre visite, voilà, au petit Jésus qui est venu pour sauver toute l'humanité. Tandis que la lumière du Christ éclairait déjà l'intelligence et le cœur des mages, là, ils se mirent en route, en ayant le courage de se lancer sur des chemins inconnus. Pourquoi on dit c'est un chemin inconnu? Hein? Les mages, ils partaient. C'était un chemin inconnu. Qu'est-ce qui nous a dit? C'est l'étoile. Les mages suivaient l'étoile. Sur des chemins inconnus, entreprenant un long voyage, un voyage très difficile. Et ils ont tout quitté, sans hésitation, pour suivre l'étoile qu'ils avaient vue se lever en Orient. Les enfants, en imitant les mages, vous vous apprêtez à faire un voyage, n'est-ce pas? Hein? C'est quel voyage? Vous vous préparez à faire un voyage. C'est quand? Je sais que vous connaissez. Dites-moi. Hein? Si vous ne trouvez pas, vous n'allez pas partir. C'est où? Donc vous n'allez pas partir. Dans l'interne. Oui? Oui? Oh? Oui. C'est un voyage. Oui. Dimanche prochain, c'est quoi? C'est le pèlerinage. Ah, c'est pas vrai. Donc, préparez à partir à Popenguine le dimanche prochain. Donc, tous les enfants du diocèse, voilà, tous les enfants du diocèse seront à Popenguine dimanche prochain. C'est pourquoi il est très important pour que vous vous prépariez votre cœur, se préparer spirituellement, être dans cette atmosphère de foi. La foi doit dominer votre cœur. Être aussi dans une disposition d'écoute de la parole de Dieu. Pour partir avec un bagage et revenir aussi avec un bagage. Les grâces, vous allez recevoir des grâces. Mais quand vous revenez, il faut partager, hein, n'est-ce pas? Et c'est sûr que vous reviendrez pétris de grâce et de bénédiction, de joie et de paix intérieure que vous allez partager avec vos familles, vos amis et avec tous les fidèles de la paroisse. Jésus que les mages ont vu adorer est différent des autres. Hein? Pourquoi Jésus est différent des autres? Pourquoi il est différent de nous? Hein, les enfants, bien tout le monde, il est différent de nous. Qui peut me donner les réponses? Il est Dieu. Oui, bonne réponse. Chaque jour, qu'est-ce que nous faisons? Quand je frappe mon ami, qu'est-ce que je fais? Après, pour enlever le péché là, qu'est-ce qu'on fait? Qui peut pardonner les péchés? C'est Dieu. Voilà, je suis là, c'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu. Voilà, c'est un intermédiaire. Voilà, il écoute, mais c'est lui qui écoute. Une petite histoire. Donc c'était un prêtre mancagne qui était parti à Fayou pour les confessions. Ah, imaginez, il ne comprend pas ses rêves. Ah, regardez. Ah, mon père va quitter. Mon père a dit, nanim serré, n'a serré. Je ne sais pas serré, mais il y a là, dès que serré. Donc Dieu est capable, même si le père est là, c'est Dieu qui est là. C'est un dialogue entre un ami. Donc c'est Dieu qui pardonne les péchés.
il est différent de nous. C'est lui le Messie d'Israël, le Fils de Dieu et Sauveur du monde. Est-ce que nous pouvons sauver le monde? Donc c'est lui. C'est sous la houlette de l'étoile qui les précédait et qui vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant que les mages arrivèrent à Bethléem. S'il n'y avait pas cette étoile-là, est-ce que les mages allaient arriver? Donc ils ont reçu une grâce. Ils acceptèrent d'être conduits docilement par l'étoile, plus encore quand ils virent l'étoile. Et ils éprouvèrent une très grande joie. Donc il avait la joie. Dans la vie, pour dire, il est très important d'apprendre à scruter les signes des temps. Passer par les signes pour voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui arrive. Les signes par lesquels Dieu nous appelle. Les signes par lesquels Dieu nous parle. Les signes par lesquels Dieu nous guide. Quand nous nous laissons conduire par lui, qu'est-ce que nous ressentons? C'est une joie authentique qui est là. C'est une sécurité, une joie authentique et profonde qui s'accompagne d'un grand et vif désir d'aller toujours à sa rencontre et d'un effort persévérant pour le suivre doucement. Ainsi, nous pourrons imiter Marie. Il n'y a rien d'extraordinaire. Quand en entrant dans la maison, les mages virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et pourtant, on dit que cet enfant est différent des autres. Il est le Fils unique de Dieu, qui s'est dépouillé de sa gloire et qui est venu sur la terre parmi nous et qui s'est fait pauvre pour nous révéler la gloire de sa vie divine, que nous contemplons pleinement au ciel, notre patrie bienheureuse. Debout resplendir, Jérusalem, la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait inventer un signe d'amour plus grand que cette présence du Christ parmi nous. Comme ces mages devant cet enfant, tout en contemplation, nous sommes en admiration devant le mystère de Dieu. Et un Dieu qui s'humilie, un Dieu qui s'abaisse pour revêtir notre condition humaine jusqu'à s'immoler sur la croix. Dans sa pauvreté, il est venu offrir le salut à tous les hommes, à nos pauvres pécheurs. Alors, comment rendre grâce à Dieu pour tant de bonté manifestée à notre égard? Chacun peut trouver une réponse. C'est à Bethléem. Bethléem qui signifie maison du pain. Maison du pain que les mages rencontrèrent Jésus. Et au cours de sa vie publique, Jésus, pour parler de lui et de sa mission de salut, aura recours à l'image du pain. Parce qu'il se révèle, il aura toujours l'image du pain. Je suis le pain de la vie. Je suis le pain descendu du ciel. Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Celui qui demeure en lui portera beaucoup de fruits. Nous pouvons alors comprendre mieux le mystère de son amour qui rachète l'humanité en parcourant de nouveau avec foi l'itinéraire du Rédempteur. Car nous acceptons de refaire le chemin, marcher toujours à la suite du Christ. Nous allons le découvrir mieux dans sa pauvreté, dans la crèche, jusqu'à l'abandon de la croix. Cet enfant couché dans la mangeoire par Marie, c'est lui, l'homme Dieu, que nous verrons bien cloué sur la croix.
le Rédempteur est présent aussi dans le sacrement eucharistique que nous vivons, où nous proclamons le mystère de notre foi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Jésus-Christ, dans l'étable de Bethléem, il se laisse adorer sous les pauvres traits de nouveau-né, par Marie, par Joseph, par les bergers, et nous, dans l'ostie consacré, sacramentellement présent dans son corps et son sang, dans son âme et sa divinité. Nous l'adorons. Il s'offre à nous comme une nourriture de la vie éternelle. Nous disons l'Eucharistie est le centre et le sommet de toute la vie chrétienne. Donc un chrétien ne peut pas, ou bien une personne ne peut pas dire que je suis chrétien, catholique, voilà, et qui ne se nourrit pas du pain, de la parole de Dieu, du pain. Et je reviens pour dire, on dit, le commandement, tu sanctifieras le. Donc les gens qui se programment, qui se font un calendrier bien dressé là, donc il faudra dire que donc ça c'est pas vrai. Donc quand je rentre d'un événement, d'une manifestation, je dis je suis fatigué, Dieu va me comprendre, Dieu va me pardonner. Dieu ne va pas te pardonner, il te comprend. Tout est. Dieu ne va pas te pardonner. Mais Dieu est miséricorde. Mais il ne faut pas créer, voilà, Dieu il nous invite toujours à vivre selon sa volonté. Qui ne suit pas sa volonté, voilà. La Sainte Messe devient alors, c'est le véritable rendez-vous du donner et du recevoir. C'est un rendez-vous d'amour avec lui qui s'est entièrement donné pour nous. Si un enfant que Marie tient en ses bras, les mages reconnaissent et adorent celui que les nations attendaient et que les prophètes avaient annoncé, nous pouvons aujourd'hui l'adorer pleinement dans l'Eucharistie, qui est le centre et le sommet de toute la vie chrétienne, et le reconnaître comme notre Créateur, notre unique Seigneur et Sauveur. Les présents qu'offrent les mages au Messie, l'or, l'encens, la myrrhe, signifient la véritable adoration. La véritable adoration. Par l'or, il souligne sa divinité royale. Et par l'encens, il confesse qu'il est prêtre de la nouvelle alliance. En nous offrant la myrrhe, il célèbre le prophète qui versera son sang pour réconcilier l'humanité avec son Père. Alors, à notre tour, offrons au Seigneur, lors de notre existence, ce que nous sommes, c'est-à-dire notre liberté à le suivre par amour, en répondant fidèlement à son appel. Faisons montrer vers lui l'encens de notre prière ardente à la louange de sa gloire. Offrons-lui la myrrhe, c'est-à-dire notre affection pleine de gratitude envers lui. Vrai homme qui nous a aimés jusqu'à mourir comme un malfaiteur sur le Golgotha. Avec la venue des mages d'Orient à Bethléem, les peuples païens sont en marche vers le Christ. Nous sommes en marche vers le Christ. Ces peuples, ils sont associés. Ces païens, ils sont associés au même héritage et au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Et donc, tous les hommes sont appelés à nous former
qu'un seul corps dans le Christ et à vivre ensemble près de Dieu. Oui, l'épiphanie est aussi, il faut le dire, le rappeler, c'est la fête de la vocation des hommes à la foi, puis à la vision de Dieu. La foi, pourquoi nous sommes appelés à accepter, à croire à cette révélation de Dieu qui est venu se révéler à nous. Puis, cette vision de Dieu, aller toujours à découvrir, à connaître plus davantage, voilà, notre Seigneur. Ainsi, Jésus est présent à notre cheminement vers la lumière. Lui, dans l'Eucharistie, s'immole et se donne à nourriture. Soyons des adorateurs de l'unique vrai Dieu. En lui, reconnaissons la première place de notre existence. En Dieu, en Jésus-Christ, reconnaissons la première place de notre existence. Adorons le Christ. Il est le rocher sur lequel bâtir notre avenir. Ainsi qu'un monde plus juste et plus solidaire. Jésus, c'est lui le prince de la paix, la source du pardon et de la réconciliation qui peut rendre les frères, tous les membres de la même famille, qui peut rendre frères et sœurs, tous les membres de la même famille. Et l'Évangile précise, après avoir rencontré le Christ, les mages rentrèrent dans leur pays en prenant un autre chemin. Ce changement de route peut symboliser la conversion à laquelle nous sommes appelés. La conversion à laquelle sont appelés ceux qui rencontrent Jésus pour devenir les vrais adorateurs qu'il désire. Alors, que cette fête de l'Épiphanie soit pour chacune de nos personnes une source de conversion et que cette étoile qui a guidé les mages puisse nous éclairer sur le chemin vers Dieu afin de l'adorer, lui qui est l'unique et le vrai Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Entends le cri de tes enfants. Pour l'Église universelle, qui ne cesse de chercher sa voie, qu'elle poursuive courageusement son pèlerinage intérieur en quête de la lumière du Christ rédempteur du monde, prions le Seigneur. Écoute Seigneur, écoute Seigneur, écoute Seigneur, entends le cri de tes enfants. Pour tous les dirigeants du monde, qui ne cessent de chercher à travers le bien commun et de s'engager davantage pour le développement de leur pays respectif, prions le Seigneur. Écoute Seigneur, écoute Seigneur, écoute Seigneur, entends le cri de tes enfants. Pour ceux et celles qui cherchent le Seigneur, qu'ils se laissent éclairer par la simplicité du message de l'Évangile, afin de le porter à leur tour aux autres, prions le Seigneur. Écoute Seigneur, écoute Seigneur, écoute Seigneur, entends le cri de tes enfants. Pour notre communauté paroissiale ici rassemblée, qu'elle ouvre son cœur à plus de lumière, même là où il semble peu probable d'en trouver. Prions le Seigneur. Écoute Seigneur, écoute Seigneur, écoute Seigneur, entends le cri de tes enfants. Écoute Seigneur, écoute Seigneur, écoute Seigneur, entends le cri de tes enfants. Écoute Seigneur les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté daignes les exaucer par le Christ, notre Seigneur. Amen.
mariage entre Maurice Yvon Cordio, domicilié à Rafat, de Étienne et Emilienne Mendy, domicilié à Guy-Adjana, tous deux en cette paroisse. Deuxième annonce. Il y a projet de mariage entre Samuel Yacinthe Marie Aziz Diagabara, domicilié à la cité Metz en cette paroisse, et Marie-Nicole Gom, domiciliée à Thiaroye-Azur, en la paroisse Notre-Dame de la Paix de Damour. Troisième annonce. Il y a projet de mariage entre Philippe Tendeng, domicilié à Darou Rahman, et Marie-Françoise Pera, domiciliée à Darou Rahman, tous deux en cette paroisse. Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées en conscience de nous avertir ou d'en informer au plus tôt l'autorité diocésaine. Rendez-vous paroissiaux. Dans le cadre de la préparation de la fête patronale, les membres du conseil pastoral paroissial sont convoqués en réunion le dimanche 14 janvier à 9h30 précise. La présence de tous est vivement souhaitée. Accueil de la Vierge. Nous appelons les fidèles à venir nombreux pour accueillir la tendresse de Marie, notre mère, Marie qui vient nous visiter. Le dimanche 7 janvier 2024, il n'y aura pas de messe à Bargny. Comme l'an dernier, la Vierge pèlerine fera le tour de nos célébés, de nos quartiers et de nos familles. Voici le programme de passage de la Vierge dans les célébés. S'agissant de notre secteur, ce sera du lundi 12 février au dimanche 18 février. Nous vous donnerons plus tard les passages dans les célébés. Les membres de la CEB Sainte-Thérèse sont convoqués en réunion le mardi 9 février à 17h30 au jour. Partage sur la CEB, messe ou d'amitié. Toutes les femmes de la paroisse sont convoquées en réunion le mercredi 17 janvier à 17h à la paroisse pour préparer la fête patronale. La neuvaine préparatoire de la fête patronale commence le samedi 13 janvier. Nous vous demandons de décider le chapelet à la paroisse mère et dans les 7 heures avant la messe. Nous vous invitons de venir samedi prochain tôt pour que nous puissions aussi, avant la messe de 18h30, commencer la neuvaine de Sainte-Agnès, ici même. Fête patronale 2023. Nous demandons une participation de 5 000 francs par famille et 2 000 francs par célibataire. Nous vous communiquons le nombre de cotisations reçues pour le moment. Saint-Paul, 2 cotisations 10 000. Saint-François d'Assise, 6, 21 000. Saint-Joseph, 3, 15 000. Saint-Jean, une cotisation 5 000. Saint-Pierre, 5 cotisations 22 000. Saint-Jean 23, 3 cotisations 15 000. Saint-Michel, 9 cotisations 44 000. Saint-Gabriel, 2 cotisations 7 000. Ce qui fait un total de 139 000 francs. La tombola. La vente des tickets se poursuit jusqu'à la fête patronale Sainte-Agnès, jour du tirage. Acheter, c'est soutenir sa paroisse. Balayage de l'église. Merci à la CEB Saint-Joseph pour le nettoyage de ce week-end. Le samedi prochain, 13 janvier, ce sera le tour de la CEB Saint-François d'Assise. La CEB Saint-Gabriel se prépare pour le samedi 21 janvier 2004. Samedi 21 janvier 2004, il y aura un grand nettoyage pour préparer notre fête patronale. Donc tous les fidèles de la CEB Saint-Gabriel sont invités à ce nettoyage pour rendre notre église belle et recevoir nos invités. Dimanche 14 janvier 2024, 16e édition du pèlerinage diocésain des enfants à Popenguine. Participation 2 000 francs, plus repas froid. Les enfants pourront s'inscrire au secrétariat de la paroisse, à l'école Saint-Joseph, à l'école Immaculée Conception et à la catéchèse. Il y a des t-shirts disponibles au prix de 500 francs. Le stock est limité.
nous invitons les jeunes de la paroisse à commencer déjà à nettoyer la cour de l'église les mercredis et les samedis. Fête patronale 2024. Le parrainage est confié aux ethnies et nationalités moins représentées, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sérères, Djola, Manjak, Mankagne, Libanais et Cap-Verdiens. Tous ceux qui ne sont pas parmi ces entités sont tous concernés. La préparation a commencé et nous attendons la mobilisation de tous en avant cette année 2024. Pour l'accueil de la Vierge Pèlerine demain, Vierge Pèlerine qui nous sera transmise par la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Mbam. Nous demandons au moins 5 représentants par CEB et si possible de venir avec le tenue de CEB. L'accueil se fera sur l'avenue Maurice Gueye. S'agissant de notre secteur, il y a Assemblée générale de la CEB Saint-Augustin demain à partir de 16h ici même. Par ma voix, les présidents des CEB du secteur Saint-Michel, je vous souhaite pour cette année nouvelle 2024 une bonne et très heureuse année 2024. Année de paix, de joie, de santé et de bonheur. Année aussi qui verra nos projets s'accomplir, à savoir agrandir un peu ce côté-là et derrière la sacristie, en faire un magasin pour pouvoir loger nos instruments et nos bagages. L'équipe pastorale paroissiale vous souhaite encore un joyeux Noël et une sainte année 2024. Nous rappelons également l'inscription des GMJ 2024 à Saint-Louis. Au niveau de Saint-Michel, Paul Lourd fait les inscriptions. Au niveau de Saint-Gabriel, il y a Jean-Paul Diouf et Jeanne Santos. Au niveau de Saint-Raphaël, Jean Aïvor, moi-même. Pour Saint-Augustin, nous vous prions de vous inscrire auprès de ces personnes. Le dernier délai qui était prévu, c'était le 17. Elle est rapportée maintenant au 10 janvier. Merci. J'oublie juste une annonce. Nous voudrions le dimanche prochain, 14 janvier, à partir de 16h, faire une assemblée générale du secteur, assemblée qui sera suivie par une animation du groupe FATA. Ce sera surtout un enseignement sur la Vierge Marie.